Hello la tribu, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qu'on ne parle pas souvent, c'est l'impact des changements des saisons et ces variations de météo sur les personnes hautement sensibles. On arrive à l'automne et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de hautement sensibles qui n'aiment pas trop cette saison et vous allez découvrir pourquoi. Bienvenue sur ma chaîne de la tribu des sensibles. Je me prénomme Christine, je suis coach de vie, coach professionnel pour les personnes hautement sensibles et je vous accompagne à faire de votre sensibilité une alliée dans votre vie et à vous créer une vie qui va vraiment vous inspirer. Alors commençons ce sujet avec un t-shirt qui vous met un petit peu de soleil dans cette vidéo. Alors pourquoi les personnes hautement sensibles sont plus sujets à ces variations de la météo? Déjà, c'est dû à ces changements de pression, à ces changements de pression atmosphérique. Les variations de la pression, par exemple, comme celles qu'on peut observer avant ou pendant un orage, ça peut affecter notre bien-être physique et émotionnel. La baisse de pression avant un orage, ça peut diminuer la quantité d'oxygène qui va être disponible, ce qui peut entraîner des symptômes tels que des maux de tête, de la fatigue ou même une sensation d'oppression. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, de ressentir ça avant un orage? Vous pouvez me le dire en commentaire. Les personnes comme nous, avec cette sensibilité plus élevée, on est réactif à ces changements environnementaux parce qu'on a un système nerveux qui est beaucoup plus sensible. Cette baisse de pression, elle est ressentie et aussi elle est conscientisée. C'est-à-dire que beaucoup vont ressentir ces symptômes. Ils vont pas trop savoir pourquoi, mais ils vont le remarquer. Ils vont savoir qu'avant un orage ou pendant un orage, ils vont avoir tel ou tel symptôme. Par contre, après un orage, cette pression, elle revient généralement à des niveaux normaux. Et ça, ça va créer une sorte de soulagement, autant physique qu'émotionnel, parce que, l'air devient plus pur et plus respirable. Alors, il y a aussi ces changements de saison, ce passage de l'été à l'automne, de l'automne à l'hiver, de l'hiver au printemps, du printemps à l'été. On va être influencé par ça. En hiver, la diminution de la lumière du jour et la baisse des températures, ça va affecter souvent la production de sérotonine, qui est une hormone clé pour la régulation de l'humeur. Et donc, cette période peut engendrer des sentiments de mélancolie, de la fatigue, et d'ailleurs, on appelle ça des TAS, troubles affectifs saisonniers. Au contraire, le printemps et l'été, les jours sont plus longs, ils sont plus lumineux, il y a plus de soleil. Donc, ça va stimuler la sérotonine et augmenter les niveaux d'énergie. Nous, les personnes hautement sensibles, on va réagir à ça et on peut ressentir comme un renouveau et une vitalité qui va augmenter. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette baisse d'énergie quand l'automne arrive et ce regain d'énergie quand le printemps ou l'été arrive? Alors, vous pouvez me laisser un commentaire pour me partager vos expériences. Maintenant, voyons un peu les différents éléments de la météo comme la pluie, le vent, la neige ou le soleil. Alors, commençons avec la pluie, qui a un effet complexe parce que le bruit de la pluie, c'est souvent considéré comme un bruit blanc ça va donc avoir des propriétés apaisantes et ça peut aider à réduire le stress et ça peut même améliorer la qualité du sommeil en créant un environnement sonore qui est constant et qui est relaxant. En plus, la pluie, elle va abaisser la température, elle va augmenter l'humidité, ce qui peut rendre l'envie, de rendre son environnement beaucoup plus confortable et beaucoup plus apaisant. Cette atmosphère plus douce, ça va nous encourager à rester à l'intérieur, dans un espace cocooning réconfortant. Alors la pluie aussi, elle est associée au niveau spiritualité, à la purification et au renouveau. Elle peut donc offrir un moment de pause, de réflexion, et un moment pour se recentrer. C'est aussi un symbole de nettoyage émotionnel, offrant cette opportunité pour libérer toutes les tensions accumulées. Alors c'est vrai que pour certains, la pluie, ça a un côté un petit peu tristouné, parce que les pluies peuvent ressembler aux larmes et ça peut renforcer la notion de tristesse, de malaise. C'est pour ça que je vous dis que il y a ce côté un petit peu complexe. Pour la neige, elle va créer un environnement qui est assez spécifique parce que la neige, elle reflète la lumière du soleil. Ça va augmenter la luminosité ambiante lorsqu'il y a des jours un petit peu nuageux. Donc ça peut aider à compenser cette réduction de lumière due à l'hiver, ce qui va être bénéfique pour la production de sérotonine. Et ça va donc aider à réguler l'humeur. Mais dans le même temps, la neige, ça entraîne une baisse de température et un risque de conditions météorologiques extrêmes, ce qui peut
engendrer en fait des sensations un petit peu de confinement parce qu'on est obligé de rester à l'intérieur. Et pour certaines personnes hautement sensibles, eh bien ça peut créer une gêne, comme la pluie qui peut obliger à rester à l'intérieur. Et si on le voit de ce côté, eh bien ça peut créer aussi une gêne. Sur le plan spirituel, eh bien la neige est souvent perçue comme un symbole de pureté, de calme. Cette neige recouvre le paysage d'un manteau de neige, offrant une opportunité de contemplation et aussi de tranquillité. Elle invite à ralentir et à apprécier le silence et la beauté de la nature. Elle rappelle aussi l'ambiance de Noël et eh bien pour certaines personnes, ça va engendrer ce côté de festif, d'être entouré, donc un côté positif. Pour le vent, eh bien ça peut avoir des effets variés. Un vent constant mais faible, souvent appelé vent léger ou même brise, ça peut entraîner une fatigue mentale, une fatigue physique en raison de l'exposition prolongée en fait au bruit du vent, à ce stimulus sonore constant. Les bruits, les mouvements constants de ce vent, eh bien ça va créer un stress qui sur le long terme peut créer une sensation d'épuisement. Les vents très forts, eux, eh bien peuvent provoquer des sensations d'inconfort physique et même de stress parce qu'il y a des risques, parce que eh bien on peut avoir des blessures dues à des débris projetés par le vent, ou même eh bien ça peut créer des dégâts matériels, et donc les vents forts ça peut être très stressant. Sur le plan spirituel, un vent constant, un vent léger, c'est comme une métaphore pour la persistance, pour la constance. C'est comme une forme de stabilité ou de déséquilibre en fonction, eh bien, de comment on va percevoir ce vent. Pour les vents forts, c'est souvent associé à des changements majeurs, à une libération d'énergie, à des énergies en fait qui sont stagnantes, et même à un renouveau profond. Il peut aussi représenter des bouleversements ou des périodes de transition qui après va apporter un souffle de renouveau et de clarté. Alors pour moi le vent, alors pas le vent constant, faible, parce que c'est quelque chose qui va me fatiguer, mais les vents forts pour moi eh bien ça va être un signe de nettoyage, de transformation et même après ce nettoyage, comme je l'ai dit tout à l'heure, de clarté. Maintenant, parlons du soleil. Son exposition à sa lumière, ça va stimuler la production de vitamine D et ça va augmenter quoi? La sérotonine qui va améliorer l'humeur et aussi l'énergie. Les journées qui vont être ensoleillées, ça va être bénéfique, ça va améliorer donc notre vitalité et ça va améliorer notre bien-être général. Bien sûr, une exposition excessive peut entraîner des risques pour la santé, par exemple coup de soleil, déshydratation. Comme tout, pas d'excès, juste milieu. En spiritualité, eh bien le soleil, il est vu comme une source de vitalité, de lumière. Il va donc symboliser la croissance, l'illumination et la clarté. Les journées ensoleillées peuvent offrir des sensations d'expansion, de positivité, ce qui va nous permettre à nous, personnes hautement sensibles, à nous sentir plus connectés avec notre environnement et beaucoup plus alignés avec nos objectifs, nos projets, nos aspirations. Donc là, je vous ai donné des généralités, je vous ai exposé les pourquoi, le côté aussi spirituel. Du fait de notre sensibilité, on en est plus conscient, on est plus proche de notre environnement, on est plus connecté donc à ces variations météo. Alors, tous les hautement sensibles ne vont pas ressentir les mêmes sensations. Tout dépend aussi de notre compréhension de notre sensibilité. Moins on est connecté à sa sensibilité, moins vous êtes connecté à votre sensibilité, plus ces changements de météo, de variations météorologiques vont vous être imposés, vont pas être compris. Et quand on comprend pas quelque chose, eh bien ça peut être amplifié et même on peut lutter contre. En étant connecté avec sa sensibilité, eh bien, ces variations vont être beaucoup plus acceptées, vont être comprises, et on va donc trouver des méthodes pour mieux les vivre. Et aussi, eh bien, de les utiliser à notre avantage. Comme je vous ai dit, j'ai parlé des notions spirituelles. Eh bien, en sachant ce côté spirituel de chaque élément, eh bien, vous pouvez vous connecter à cet élément et choisir de voir ce que ça peut vous apporter. Comme je vous l'ai dit, moi, le vent, c'est comme un nettoyage. Ça va même nettoyer mon passé et ça va m'apporter du nouveau. La pluie, ça va être plus profond. Ça va nettoyer mon corps, ça va nettoyer de mes émotions. Quand il pleut, je vois ça aussi comme un nettoyage
intérieur. Alors que le vent, ça va être peut-être plus un nettoyage, si j'y réfléchis bien, extérieur. Donc, pour mieux vivre ces changements de saison, connectez-vous à votre sensibilité et apprenez à vous comprendre avec elle et à en faire une alliée dans votre vie. Alors vous pouvez aller dans la description si vous souhaitez vous connecter à votre sensibilité. Je peux vous accompagner avec ça. J'ai différents accompagnements qui vont être vraiment essentiels pour votre avancée avec votre sensibilité et pour créer une vie qui va vous inspirer avec votre sensibilité. Alors merci de votre écoute. Laissez-moi un commentaire si vous avez envie de partager vos expériences. Pensez à vous abonner à la tribu des sensibles pour vraiment vous connecter à votre sensibilité. Et mettez un pouce levé pour que YouTube puisse diffuser cette vidéo à d'autres personnes hautement sensibles qui en ont besoin actuellement. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain sujet. Bisous!